Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo où on va aborder deux thématiques. Premier sujet, arrachage du poireau et conditionnement. Et deuxième sujet, c'était pas prévu mais il m'est arrivé, vous allez voir, un petit souci sur mon chariot élévateur. J'ai fait une petite casse et oui, ça arrive. Mais du coup, ça va faire naître un tout petit coup de gueule. Je vous explique ça après le jingle. Allez, aujourd'hui c'est arrachage de poireaux et j'aurais bien aimé vous présenter l'arrachage avec cette machine là, mais malheureusement les conditions ne le permettent pas étant donné que le sol est complètement trempé. Donc je vais quand même vous présenter vite fait comment elle marche et surtout pourquoi en ce moment ça va pas. Donc en fait ici j'ai le tracteur qui est à cet endroit là, qui est attelé là-bas et ici. Et du coup le rang de poireau il rentre par ici, il monte tout là-haut et puis il est posé sur un tapis. Ensuite il y a quelqu'un derrière sur la petite nacelle qui met dans un palox qui est habituellement posé là. Et là pourquoi ça ne va pas? En fait c'est parce que c'est une machine assez simple. Les gros faiseurs de poireaux ils savent encore arracher à la machine parce qu'ils ont des options supplémentaires ou alors parce qu'ils ont aussi, il y en a qui ont les chenilles, donc forcément ça va beaucoup mieux. Surtout une des options qui est hyper importante dans les conditions difficiles, c'est la déportation du rang ici. Moi je suis forcément en fixe et le problème c'est que mon tracteur en fait il arrête pas de glisser étant donné que c'est mouillé. Il glisse dans le rang suivant ou dans le rang d'avant, donc ça fait du sale boulot et j'arrive pas à suivre pour être bien droit. Donc du coup il y a beaucoup de casse et on perd beaucoup de temps. On perd plus de temps que si on faisait à la main. Donc du coup je vais enlever la masse là et je vais garder les fourches à palettes pour mettre le palox à poireaux là. Et donc on va aller au champ avec ça pour mettre directement dans le palox. Nous voilà arrivés au premier champ de poireaux avec le palox à l'arrière. On va se mettre en marche arrière là-bas, on va rejoindre Franck qui a déjà commencé à arracher. Guette un peu le chantier ici. Oh là là là. Voilà, ça veut plus du tout. Hein. Bon, Franck il a déjà bien bossé. Se mettre en marche arrière. Je vais mettre un peu à l'abri du vent. Donc je vais vous présenter un peu ici le poireau qu'on est en train d'arracher. Alors là on est sur du variété Jinka. Donc on travaille essentiellement, je vais mettre comme ça, essentiellement en variété de population. Donc pour des raisons gustatives. Et on plante tout au trou sur but. Ce qui fait qu'on n'a pas de butage. Alors en fait on fait des buts à pommes de terre. Ici à espacement 75 cm. Avec le buteur à patates. Et après sur cette butte on vient faire des trous. Donc ça on vous montrera en juin quand c'est le moment de la plantation. Et on fait des trous d'une bonne quinzaine de centimètres, 20 cm même. Et ensuite on vient mettre les plants dans les trous. Et ça c'est forcément à la main. Après il y a des machines qui existent aussi pour planter dans les trous, hein, qui font les trous, des poinçonneuses avec des gens qui sont assis derrière pour planter. D'ailleurs si vous voulez en voir une, vous allez voir Jérém l'agriculteur du 50. Il a une machine comme ça qui marche pas mal. Mais donc du coup pour nous, pour notre surface, comme on met environ allez, on met 50 arts de poireaux, 40-50 arts selon les années.
Bon, à la main ça se fait plutôt pas mal. Et l'avantage en fait de mettre au trou sur but, c'est qu'après on n'a plus de butage à faire. Alors on va voir le résultat. Voilà, ça sort comme une anguille. Et après, donc on va juste arracher pour l'instant. Et après, à la ferme, on va venir éplucher tout ça, laver. Voilà. Et c'est aussi grâce à ce système là qu'on arrive à arracher à la main sans soulever devant. Donc là Franck il nous fait une démonstration. Voilà, ça sort tout seul grâce aux trous qui sont préformés par la machine. Franck il est chez nous depuis une bonne quinzaine d'années. C'est notre plus ancien salarié de la ferme. Voilà. Et le gros avantage qu'on a avec la plantation au trou, c'est qu'on a un poireau très droit. Il courbe pas. On va les conditionner tout ça. L'avantage quand tu fais ça, c'est que t'as pas froid. Bon, maintenant l'idée c'est de sortir du bourbier. Alors sur le haut ça commence à aller mieux. Je me demande si on pourrait pas essayer la machine. Mais bon, on va faire une dernière fois comme ça. Au prochain arrachage, s'il pleut pas trop d'ici là, on pourra réessayer. Présenter le conditionnement des poireaux. Alors d'abord ça commence avec Paul ici qui dépaletise. Donc il prend les poireaux et il les range sur la ligne. À l'épluchage. L'occasion de vous présenter Robin qui est chez nous depuis octobre. Ouais, octobre. Et qui a avant travaillé dans le poireau, donc ça il connaît. Et donc l'objectif de l'épluchage ici, c'est qu'on a un poireau qui arrive avec ses vieilles feuilles. Donc déjà il est lavé, la racine elle est quasiment propre. Et on va enlever toutes les feuilles qui sont pas belles. On va regarder Robin qui travaille. Et ensuite, une fois que c'est propre, il y a Franck, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui pèse, qui fait des bottes de 1, 3 kg ou 500 grammes en fonction de la taille. Donc là en fait on met tous les moyens ici. Donc taille à peu près standard. Les gros ils vont là-bas pour faire des bottes de 3 kg. Et les petits là pour ensuite faire des bottes de 500 grammes. À peu près 1,10 kg, 1,15 kg, parce qu'il y a un petit peu d'eau, et puis on est sûr que le client il a bien 1 kg à acheter.
Et après, on n'aura plus qu'à faire un petit rinçage pour laver les racines, là, le reste. Et on mettra tout ça dans les palox. Voilà, premier palox de fait. Voilà, je pense encore à un bon palox, un palox et demi. Et puis on aura fini sur cette variété là. Donc le Ginka. Une variété que j'aime beaucoup. Mais après c'est un poireau d'automne. Donc normalement à cette époque-ci on doit passer sur le poireau d'hiver. Et on voit d'ailleurs au niveau de l'épluchage qu'il a subi un petit peu le froid. Il y a un peu de feuilles abîmées, tout ça. Donc bon, voilà, il a fini, il a fait son temps. On va passer sur la nouvelle parcelle. Bon, ce sera pour la semaine prochaine, semaine d'après. Ah, je suis dégoûté. J'ai fait une connerie. Je vous explique. En fait, ça c'est le bac à déchets, qu'on met sur le fumier. Et la ficelle pour permettre de renverser le bac à distance. Ben, je l'ai accroché ici avec l'anneau temporairement sur mon inverseur. Sauf que la ficelle elle pendait un petit peu et en reculant elle s'est prise dans la roue et donc elle a tiré sur l'inverseur. Donc j'ai pété l'inverseur, c'est super. On est à la veille de Noël, donc j'ai appelé pour avoir une pièce, mais bon. Pour ce week-end, c'est râpé. Lundi, c'est le 25 décembre. Donc peut-être le 26-27 décembre, au mieux. Et je sais pas combien ça va coûter. Mais bref, c'est la merde. Bon, heureusement, j'arrive quand même à m'en servir du chariot. Bon, il me fait un peu des caprices. Donc quand je mets la marche avant, il se met à klaxonner. Forcément, le klaxon, il est dessus aussi. Donc à mon avis là-dedans bah, c'est pété, j'ai essayé de l'ouvrir mais impossible. Donc je suis obligé de changer toute la pièce. Mais bon en attendant il faut que je m'en serve pour au moins ranger le poireau ici. Pour le mettre au frais dans le frigo. Et puis j'aurai des pommes de terre à sortir aussi pour trier. Donc heureusement que j'arrive quand même à m'en servir, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Bon, du coup, pour ma pénitence, je m'infligeais de nettoyer toutes les fans de poireaux tout seul. Je pense que je l'ai bien mérité. Voilà, j'ai plus qu'à vider le bac de déchets ici. J'ai à peu près fini. Donc il me reste encore après à mettre tous les poireaux au frigo. Et avant je voulais juste vous montrer l'intérieur de la machine parce que j'ai pas pu l'ouvrir en fonctionnement. Parce qu'il y a des sécurités en fait ici. Ça s'arrête si je l'ouvre la porte. Donc juste pour vous montrer le principe. C'est que le poireau il passe ici avec les racines vers là. Et la racine elle est prise entre les deux tétines ici. Donc les deux rouleaux ils tournent en sens inverse l'un de l'autre. Et du coup ça prend le poireau au milieu et ça fait un premier effeuillage grossier. Et surtout ça nettoie la racine. C'est pour
pour ça qu'on a encore beaucoup de racines ici d'ailleurs. Je fasse un petit coup de nettoyage. Et puis après il y a différents jets d'eau qui arrosent de poireaux pour le nettoyer avant de sortir là pour arriver sur la chaîne où on fait la finition manuelle. Voilà, comme ça vous avez vu tout le processus d'arrachage et de conditionnement du poireau. Alors restera à vous montrer dès que les conditions seront meilleures l'arrachage avec la machine qui est quand même un peu plus rapide. Et voilà, tout ça pour vous montrer que pour en arriver ici à ça, un beau poireau bien propre et bien bottelé, et il y a quand même pas mal de boulot. Et donc toute la partie conditionnement ici derrière, c'est ça le plus gros du boulot, c'est ça le plus gros coup. Voilà, donc ça c'est la pièce que j'ai cassée. Et j'ai appelé le fabricant pour avoir un devis pour la remplacer. Honnêtement, c'est que du plastique avec à l'intérieur des contacteurs, 3 contacteurs notamment. Je me suis dit ça va coûter, je sais pas, allez, 40, 50 euros. Je m'étais même dit, bon allez, comme la vie coûte cher, jusqu'à 100 balles, je serais pas forcément hyper choqué. Vous savez pour combien il y en a? 600 euros. 600 euros pour ça. C'est une honte. Alors je veux pas faire le compte des autres, hein, mais je sais que ça coûte pas 600 euros à fabriquer ça. Ah, mais allez, s'ils font une marge de 10%, ce qui serait pas mal, hein, 60 euros. Ça leur coûte pas 540 euros à fabriquer ça, c'est pas possible. Donc c'est le nœud du problème aujourd'hui dans la société. Comment voulez-vous qu'on avance avec des gens qui font tant de profit sur le dos des autres? C'est impossible. Donc vous vous doutez bien que je vais certainement pas payer 600 euros pour ça, hein. Donc on va faire fonctionner les méninges et on va trouver une solution. Je l'ai pas encore, mais je vous garantis qu'on va trouver une solution. Alors déjà je l'ai démonté pour savoir comment ça marche et savoir qu'est-ce qui est cassé déjà. Parce qu'apparemment on peut pas démonter, hein, c'est une pièce entière, mais bon moi j'ai réussi. Apparemment c'est à ce niveau là que c'est cassé. Et ici pour moi ce serait intact. Sauf erreur de ma part, cette pièce là serait intacte. Mais je vais essayer, mais à mon avis ils vont pas vouloir vendre ça sans ça. Donc on verra ça, mais bon maintenant c'est Noël, c'est les congés, donc il faut que je m'en serve de mon chariot, donc il faut que je trouve un moyen de faire un système D. Donc déjà ici j'ai remonté le petit boîtier mais sans le levier de commande. On voit qu'il y a 3 contacteurs là. Le parking. On va les actionner déjà pour vérifier lequel est lequel. Déjà. Hop, ça c'est avancé. Ça du coup ça doit être reculé. Et celui-là, c'est le klaxon. Bon, première bonne nouvelle, là j'ai chanté le klaxon. Du coup, j'arrive à faire marche. Voilà. Là il est au neutre, pas je fais arrière. Si on enlève le neutre, ça veut dire qu'il va en marche arrière. Donc ça marche si je reste appuyé dessus. Le problème c'est qu'il reste pas enclenché. D'habitude je mets l'inverseur, il reste en haut. Là si je le lâche, hop, je repasse au neutre. Donc du coup il faut que je comprenne maintenant pourquoi il reste pas en place. Mais déjà je vais rebrancher et je vais savoir m'en servir si j'en ai besoin dans l'urgence. Bon, bonne nouvelle, on a trouvé une solution à moindre frais, hein, contrairement aux 600 euros que m'aurait coûté le changement de la pièce. Donc je dis bien on parce que je me suis fait aider d'un électricien hors pair. Donc je le remercie encore, hein, pour son aide précieuse. Parce qu'en fait on a essayé, je vais essayer de vous expliquer grosso modo ce qu'on a voulu faire. Donc lui étant défectueux, ce qu'on a voulu faire c'était changer ça par un autre contact, enfin un autre inverseur classique. On aurait posé dessus et on reprenait tous les fils pour le rebrancher sur le nouveau inverseur. Alors ça aurait pu être super, sauf que dans cet inverseur, dans le boîtier de cet inverseur, il y a une carte électronique qui modifie toutes les informations.
Donc du coup c'est pas très simple, c'est pas uniquement j'avance, ça appuie sur un contacteur, le courant passe, l'information passe et du coup j'avance. Non, ça passe par une carte électronique pardon, qui modifie l'information et du coup ça complique beaucoup la tâche pour permettre de contourner cela. Donc malheureusement malgré leur expertise on n'a pas réussi. Et du coup ce qu'on a fait, on a juste fait une modification mécanique. Enfin, on a réussi quand même pour le klaxon il est là maintenant, donc ça c'est passé. Par contre on n'a pas réussi pour la marche avant, marche arrière. Donc du coup on a quand même réussi à remettre l'ancien inverseur. Et vous vous rappelez aux gens que j'avais dit que j'arrivais quand même à l'utiliser, sauf qu'il ne maintenait pas. Il maintenait pas sa position. Je faisais ça et puis il revenait tout de suite. Donc là on a réussi à faire un système mécanique du coup pour qu'il reste en l'air, il reste en bas, il reste au neutre. Voilà. Donc maintenant ça marche, je suis dépanné. Donc voilà, là il me reste plus qu'à monter les caches. Mais tout ça pour vous dire que tout est fait pour qu'on soit pieds et mains liés avec les fabricants. Ça aurait pu être très simple, on aurait pu modifier les choses très simplement. Mais malheureusement, ils mettent des systèmes. Alors, à la base, pour eux, je pense que c'est pour simplifier les schémas électriques. Mais pour nous, ça marque l'impossibilité en fait de changer les pièces nous-mêmes. Et on est obligé de repasser par le fabricant pour acheter les pièces d'origine. Et autre point aussi important, parce que j'ai fait un peu mes recherches sur différents chariots, pour savoir si je pouvais pas retrouver un levier comme ça. Et un levier comme ça, c'est uniquement sur ce modèle-là. Vous regardez tous les modèles de chariot élévateur, quelles que soient les marques, hein, je ne sais pas du tout la marque, et ça c'est comme ça partout, dans tous les domaines. Quels que soient tous les modèles, ont un type de levier ici qui est différent. Donc vous pouvez même pas dire, bah, je vais récupérer, je sais pas, un chariot qui est parti à la casse, je vais récupérer le manche dessus. Non, non, ça va jamais aller. Une pièce pour un chariot, pour bien faire travailler les bureaux d'études, et pour derrière nous, bah, on soit obligé de raquer. Donc tout ça, ça m'amène à une réflexion, et puis je vais conclure là-dessus. C'est que quand vous souhaitez développer votre activité agricole, votre exploitation, vous souhaitez faire monter votre chiffre d'affaires pour espérer augmenter votre volume de marge. Sauf que quand vous faites ça, vous générez plus de charges. Et ces charges, elles sont souvent dépendantes des sociétés extérieures qui sont au service de l'agriculture. J'englobe pas toutes les sociétés, bien sûr, mais on l'a bien vu ici avec mon histoire de pièces détachées. On a des sociétés qui travaillent avec des marges bien plus importantes que les nôtres. Donc finalement, vous augmentez votre chiffre avec toujours la même marge. Vous augmentez vos charges, mais avec une marge qui augmente. Donc finalement, la part du gâteau, elle se rétrécit. Donc c'est une conclusion assez simpliste, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on fait plus qu'on gagne plus. Alors en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo normalement dédiée à l'arrachage de carottes. Alors je sais qu'elle a été prévue pour cette semaine, mais la vidéo étant trop longue, je déplace ça pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous souhaite surtout une très bonne fin d'année, et on se retrouve du coup l'année prochaine.